Le divorce de mes parents a été un des moments les plus douloureux de ma vie. Ce soir-là, tout ce que je croyais solide, permanent, s'est écroulé en une phrase. J'étais perdu, en colère, seul. Mais aujourd'hui, avec le recul, je peux te dire une chose. Cette douleur, elle m'a transformé. Elle a marqué le début d'un nouveau chapitre que je n'aurais jamais imaginé. Et si tu vis une période difficile, reste avec moi, parce que cette vidéo pourrait bien te parler. Chapitre 1. Le soir où tout a changé. C'était un soir. Mon père nous a réunis autour de la table et a dit qu'il avait quelque chose d'important à nous dire. Moi, je riais encore. Je regardais mes frères, mes sœurs en souriant car j'étais inconscient de ce qui allait arriver. Je pensais que c'était juste un dîner normal. Et là, son regard a changé. Il m'a fixé et j'ai compris. Il a dit « Nous allons nous séparer ». À ce moment-là, j'ai pas réfléchi. J'ai juste agi. Je me suis levé et j'ai couru. Je ne savais même pas pourquoi. C'était comme si mon corps fuyait pour protéger quelque chose en moi. J'ai claqué la porte de ma chambre et là, je me suis effondré. Je pleurais comme jamais avant. Je me rappelle encore être seul sur ce lit, à pleurer ce changement de réalité. Pas simplement de tristesse, mais d'un monde entier qui s'effondre pour un enfant. Je restais enfermé dans ma chambre, seul avec mes pensées. Je me répétais « Pourquoi nous? Pourquoi moi ?» C'était comme si tout ce que je croyais solide, tout ce que je pensais permanent, venait de disparaître en une phrase. Et ce soir-là, je ne voulais rien écouter de plus. Je ne voulais pas entendre leurs fausses explications. Je voulais supprimer ce moment, juste finir ma journée normalement, comme si rien ne s'était passé. Mais c'était impossible. Chapitre 2. Un vide immense. Les jours qui ont suivi, c'était le chaos. Pas autour de moi, mais à l'intérieur de moi. Je me sentais vide, vide de sens, vide d'émotion. Je me rappelle encore cette journée chez ma copine. Elle faisait de son mieux. Elle était là pour moi. Elle essayait de me réconforter, mais je n'arrivais pas. J'étais ailleurs. Je ne savais pas et ne pouvais pas partager ma tristesse. J'avais juste besoin d'être seul. Tout m'épuisait, les gens, les conversations, même le simple fait d'être présent avec quelqu'un. C'est comme si plus rien n'avait d'importance. Dans ma famille, personne n'a vraiment parlé de ce qu'on ressentait. Aucun de nous n'a demandé « Ça va? Comment tu le vis ?» Avec le recul, je vois à quel point on était tous dans notre douleur, chacun de notre côté. Et cette distance, elle est restée. On n'a jamais été une famille soudée après ça. On a grandi avec cette barrière entre nous, une barrière qu'on n'a jamais vraiment brisée. Cette réalité peut être dure à assumer. Accepter les choses telles qu'elles sont sans se voiler la face est difficile. Mais pour aller de l'avant, il est primordial d'être conscient de notre réalité. Et seulement à partir de là, on peut améliorer les choses. Chapitre 3. La boule noire. Pendant cette période, j'ai commencé à ressentir quelque chose d'étrange. Une boule noire, là, quelque part dans mon corps. Je ne sais pas comment te décrire ça, mais c'était une pression, une énergie, quelque chose de puissant, mais incontrôlable. De la haine, de la colère, une puissance intérieure si forte. Je me rappelle encore sentir cette chose à l'intérieur de moi, une énergie si forte qui me donnait envie de tout casser. Il y avait des jours où cette boule était tellement forte que j'avais l'impression qu'elle allait exploser. Et je crois que c'est là que le sport m'a sauvé. Je faisais du sport pour m'épuiser, pour calmer cette énergie. Avec le temps, cette boule noire a disparu. Est-ce que c'est grâce au sport? Ou est-ce parce que j'ai travaillé sur moi-même? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est qu'elle ne me contrôle plus. Aujourd'hui, je m'entraîne très fort, tous les jours, et je me rends compte à quel point ça m'a aidé à canaliser cette colère, cette haine. C'est sans doute aussi grâce à elle que,
Depuis tant d'années, je m'entraîne avec tellement de hargne et de ténacité. Chapitre 4. Une histoire comme la tienne. Si je pouvais parler au moi d'avant, je lui dirais une chose. Va voir ton frère, va voir ta sœur, partage cette douleur avec eux. Vous vivez tous la même tristesse, la même incompréhension. Alors soyez là les uns pour les autres, soyez solidaires. Ce que j'ai appris, c'est que le temps finit toujours par avoir son impact. Mais il y a deux façons de gérer une douleur. Soit tu la mets de côté, dans un coin de ta tête, en espérant qu'elle ressorte le moins possible. Soit tu la regardes en face et tu la transformes en force. Ces moments de douleur, ce sont eux qui te construisent. Ce sont eux qui te forgent, qui te rendent plus fort. Et un beau jour, sans que tu t'y attendes, tu te retourneras et tu comprendras que ça t'a changé, que tu as changé. Cette histoire, c'est la mienne. Mais je sais que toi aussi, tu as traversé quelque chose de similaire. Écoute-moi bien. Cette douleur, ce n'est pas une faiblesse. C'est ta putain de force. Mais pour ça, tout commence à l'intérieur. Si cette vidéo t'a parlé, abonne-toi, like et partage-la avec quelqu'un qui en a besoin. Ensemble, on transformera nos blessures en force.